Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission consacrée à la mobilité en entreprise et en formation. La mobilité est un enjeu de plus en plus important dans notre société, que ce soit pour suivre des études ou pour évoluer dans sa carrière professionnelle. Alors se déplacer pour acquérir de nouvelles compétences, découvrir des cultures ou simplement changer de cadre de vie peut être une expérience très enrichissante, mais aussi source de défis et de questionnements. Aujourd'hui, nous allons discuter des différentes formes de mobilité qui existent en formation, ainsi que des opportunités et des obstacles que cela peut représenter. Nous allons également entendre les témoignages de personnes qui ont choisi de se déplacer et qui vont partager avec nous leur expérience de mobilité. J'espère que cette émission vous donnera des clés pour vous lancer vous aussi dans cette aventure. Alors restez avec nous, cette émission sera passionnante. Et pour commencer, c'est Blandine Mézeret, directrice du CIO de Bourg-en-Bresse, qui va nous permettre de mieux définir cette notion de mobilité. Alors Blandine, qu'est-ce que la mobilité? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme qui est très générique et en même temps qui a un sens vraiment particulier? Alors, la mobilité, c'est quitter son territoire. Donc, ça peut être pour aller un tout petit peu plus loin. Je voulais l'illustrer en parlant de la voie professionnelle, qui est une voie qui est très représentée sur notre département, sur notre académie, et auquel on peut avoir accès, quel que soit son lieu d'habitation. Il n'y a pas de sectorisation. Donc, une première mobilité, c'est regarder tout ce qui se fait au niveau de la voie professionnelle et éventuellement candidater sur les différents établissements. Et puis, deuxième remarque, la mobilité, c'est partir, et puis ça peut être aussi revenir. Et à ce moment-là, on met au service de son parcours, au service de son territoire, toute la richesse acquise dans le cadre de cette mobilité. Et pour celles et ceux qui vont partir pour peut-être revenir, à quoi ça sert, à quoi ça leur sert d'être mobile et justement de pouvoir faire appel à cette mobilité? Alors, on peut penser forcément aux langues vivantes, ça améliore son niveau de langue, on découvre une culture, on enrichit son parcours, on vit une expérience professionnelle à l'étranger, et puis on peut aussi se rendre utile, on verra tout à l'heure comment. Alors quand on a un projet de mobilité, il faut le préparer. Alors comment est-ce qu'on prépare cette mobilité et dans quel cadre on le fait? Alors, ça va dépendre, mais c'est vrai que c'est très très important de préparer cette mobilité. Il faut se tourner vers les personnes ressources. Alors, on peut partir à travers son établissement, et dans l'établissement, il y a des personnes ressources, notamment les professeurs de langue, l'équipe pédagogique. Je pense aussi au psychologue de l'éducation nationale qui peut donner des éléments sur ce projet de départ. Et puis, si on le fait à titre plus personnel, il faut se tourner vers des organismes, vers des associations. Et là, on a des personnes ressources de proximité pour nous parler de la mobilité. Et je pense notamment à InfoJeunes. Alors en quoi cette mobilité des jeunes, qu'elle soit locale, nationale ou même à l'international, est intéressante pour eux et puis aussi finalement eh bien, pour les entreprises qui verront ces jeunes peut-être par la suite intégrés dans les effectifs? C'est une façon de découvrir les autres cultures, d'avoir un recul sur sa propre façon de faire, sa propre façon de penser. Ça donne de la souplesse, de l'adaptabilité qu'on peut faire valoir et dans un parcours d'études et dans un parcours d'insertion professionnelle. Merci beaucoup. En tout cas, Blandine, j'ai dit tout à l'heure que vous faisiez partie du CIO, le Centre d'information et d'orientation. C'est la bonne porte d'entrée pour tous les projets de formation, quels qu'ils soient. Complètement. On passe du temps, beaucoup de temps à parler avec les jeunes, avec les parents des projets d'études, des projets de formation, des projets de départ. Et il y a 6 CIO dans l'Ain, donc forcément pas trop loin de chez vous. Voilà, donc n'hésitez pas à pousser les portes de ces centres, on vous répondra avec grand plaisir. Et je sais, Blandine, que vous êtes très attendue, notamment sur le stand que vous avez ici sur ce salon Information Orientation. Alors on vous remercie du temps que vous nous avez accordé et on aura l'occasion de faire appel à votre savoir pour les autres thématiques qui arrivent et que vous aurez donc l'occasion de suivre évidemment sur cette plateforme. Merci encore. Merci. On a aussi la chance d'avoir avec nous pour parler de mobilité et pour nous parler de son expérience, Jérémy Dubiel. Il nous appelle de l'autre bout du monde. On l'a fait se lever très tôt ce matin pour qu'il réponde à nos questions. Alors tout d'abord, merci Jérémy. Il y a combien d'heures de décalage avec nous là où tu te trouves? Salut tout le monde. Et chez moi en ce moment, il y a 6 heures de décalage avec vous. Vous avez 6 heures de plus que moi. Ah oui, quand même. Alors Jérémy, tu nous appelles du Canada. Ça, c'est de la mobilité, hein?
C'est ça. Donc moi, je suis au Québec précisément, dans une petite ville de Bécomo. Donc c'est ça. C'est loin de la France. Parle-nous de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à partir finalement si loin pour réaliser ton projet professionnel et suivre tes formations? Bah alors moi, mon parcours scolaire, ça a été un parcours quand même assez classique, hein. Donc collège, lycée. J'ai fait une filière techno au lycée Quinet. Ensuite, j'ai voulu me diriger vers un DUT génie civil sur Lyon. Et puis là, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc il avait fallu que je me réoriente. Et puis je m'étais baladé au Mondial des métiers à Lyon. Et en me baladant, j'étais tombé sur des stands canadiens. Et après avoir trouvé une école qui faisait qu'est-ce que moi je voulais faire, j'ai discuté pendant une petite heure à peu près avec les gens de là-bas. Et je suis tombé, on va dire, en amour avec le programme et avec tout ce qui pouvait se faire ici. Et j'ai décidé de partir. Alors, il y a combien de temps que tu es au Québec? J'entends déjà qu'il y a quelques phrases qui viennent de là-bas et qui sont déjà intégrées dans ton vocabulaire. Ouais, bah là, ça Tomber va en faire amour. bientôt. Ouais, ça va faire bientôt 4 ans. Je suis parti en août 2019, mais les premières démarches ont commencé précisément il y a 4 ans à peu près. Dans mes souvenirs, c'était aux alentours de fin janvier, début février 2019. Quelle formation on t'a proposé de suivre? Est-ce qu'il y a eu des contreparties? C'était quoi le deal pour que tu puisses partir là-bas et suivre la formation qu'on t'a proposée et qui te plaisait évidemment? Alors, donc, j'ai fait ce qu'on appelle un diplôme d'études collégiales, donc un DEC. Et ça se fait donc dans un cégep, ce qui est l'équivalent un peu de nos universités en France. Je l'ai fait dans le domaine du génie civil. Et, et donc après, en fait, c'est ça, c'est une formation qui se fait en 3 ans. Et le seul deal qu'il fallait avoir pour pouvoir rentrer dans cette formation, c'était d'avoir son bac. Donc le deal n'était pas très compliqué. Et puis après, suivant le bac, ça pouvait être n'importe quel bac en fait, hein. Ça pouvait être un bac techno, ça pouvait être un bac pro, ça pouvait être un bac général. Et suivant le bac que j'avais eu, j'avais quelques différences une fois arrivé ici, puisqu'on a des équivalences de cours qu'on peut avoir suivant le bac qu'on a fait. Donc c'est ça. Alors comment tu t'es préparé pour ce projet parce que voilà, tu découvres donc sur ce mondial des métiers ce stand, tu découvres donc cette école, cette formation. Entre le moment où tu te dis tiens, ça m'intéresse, je veux y aller, et au moment où tu pars, qu'est-ce qui se passe pour un jeune voilà, qui est encore en cours en France et qui jusqu'alors se posait peut-être la question de ce qu'il allait faire plus tard? Exact. Alors, c'est ça. Donc, en fait, on commence les démarches administratives avec le cégep, donc l'école, et avec le Canada, l'immigration. Et donc, on commence par en fait on commence par s'inscrire dans le cégep, à se faire accepter. Et ensuite, une fois que le cégep nous a acceptés, on commence les démarches d'immigration. Donc là, c'est tout un processus qui est très long, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Mais on est aidé par l'école qui nous accueille. On avait quand même régulièrement comment dire, des visios avec les gens qui nous récupèrent ici. Donc, ils nous aidaient. Si on avait des questions, on envoyait des mails, tout ça. Puis, petit à petit, on recevait les papiers, parce qu'il y a plusieurs papiers à recevoir. Puis, au fur et à mesure du temps, et ben, on arrive en août et puis, ben, faut partir. Alors ça y est, justement, tout est prêt. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu t'es senti à quelques jours de partir, de prendre l'avion pour le Canada, une autre destination à plusieurs milliers de kilomètres? C'était quoi ton ressenti et ton état d'esprit à ce moment-là? Ah bah c'était un mélange entre être très 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 excité et un mélange entre être quand même très stressé parce que bon, mine de rien, voilà, c'est partir quand même à l'autre bout du monde, sans les parents, sans connaître personne. Moi, je partais tout seul en plus, donc je connaissais vraiment personne.
quelques connaissances à travers Facebook de futurs étudiants comme moi, mais bon, c'est vrai que c'était un mélange entre très très excité puis très stressé. Mais voilà, au final, tout s'est bien passé, c'était vraiment cool. Et puis, ouais, je regrette pas du tout. Alors justement, on se pose la question, évidemment, les amis, la famille, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque tu leur as dit, bah voilà, moi j'ai envie de partir pendant plusieurs années. Je te poserai la question de si tu as envie de revenir juste après. Voilà, est-ce qu'ils t'ont encouragé? Est-ce que certains ont essayé de te retenir? C'est ça aussi la mobilité, c'est d'affirmer ses choix. Et ce choix-là, c'est pas un petit choix. Alors bon, évidemment, certains proches de la famille, côté maman par exemple, étaient un petit peu, euh, pas déçus, mais on va dire tristes de voir son enfant partir à l'autre bout du monde. Mais personne m'a évidemment retenu de partir. Tout le monde était quand même content de me voir partir dans un projet qui avait l'air de m'intéresser. Donc c'est sûr que pour eux, puis comme pour moi, c'était quand même assez difficile de se dire de partir, parce que le projet quand même, c'est de partir 3 années. Après, on voit ce qui se passe, mais c'est au moins 3 ans. Donc c'est sûr que c'était un peu compliqué, mais bon. Après, bon, il y a eu l'histoire Covid et tout ça qui ont encore plus compliqué les choses, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, comment se sont passés les premiers jours dans ce pays qui, encore une fois, est à des milliers de kilomètres, avec peut-être des us et des coutumes qui sont totalement différentes? Et puis, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, donc en 2023? Alors bon, moi, avec le cégep dans lequel je suis venu, donc à Bécomo, j'ai eu une chance assez, on va dire, incroyable parce qu'ils ont une manière de faire ici qui est très particulière comparée peut-être aux autres cégeps qui ont aussi des manières très bien, là. Je ne veux pas dire du mal des autres, hein. Mais dans le fond, moi, à Bécomo, on est à peu près à 8 heures de route de Montréal. Donc en fait, l'idée c'était que le cégep vient nous chercher à Montréal. Et donc, en fait, j'avais eu, à mon arrivée à Montréal, ils étaient venus nous chercher. On avait roulé jusqu'à Québec, donc la capitale du Québec. On avait visité un peu la ville, tout ça. Puis après, on avait dormi. Puis après, on était remonté à Bécomo. Et puis après, à Bécomo, pendant une semaine, on avait eu des visites de la ville. Ils nous avaient emmené faire nos premières commissions avec des vrais Québécois pour nous expliquer comment ça marchait ici, l'argent, tout ça. Et puis donc c'est ça, toute la première semaine, dans le fond, on était super accompagnés, on avait des trucs tous les jours pour nous amener jusqu'aux la première journée de cours. Puis après, c'était lancé. Et puis bah, maintenant, presque 3 ans et demi après, 4 ans, ben, moi, je me sens extrêmement bien ici. Je pense pas revenir en France tout de suite, en tout cas, parce que voilà, là, comme je suis installé dans une petite maison avec ma copine que j'ai trouvée ici, qui est d'ici. Donc, pour l'instant, le programme, ce serait pas de retourner en France tout de suite, tout de suite. Bon, maman va être déçue alors, mais on va pas lui dire tout de suite. Ta formation sur place, comment elle s'est passée? J'imagine donc évidemment qu'il y a un changement. Alors, on va pas dire si c'est mieux, si c'est moins bien, mais en tout cas, c'était peut-être une formation qui t'a plus convenu. Est-ce qu'on peut dire ça? Qu'est-ce que toi, tu as apprécié justement de partir et qu'est-ce que tu retiens finalement de cette mobilité, de ce projet? Alors, c'est sûr que le système scolaire français puis québécois, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Pour ma part, moi, cette différence, elle m'a changé la vie. C'est-à-dire que je suis passé de la France où je traînais les pieds pour aller à l'école, je n'aimais pas forcément aller à l'école. Et puis, une fois arrivé ici, je ne vais pas dire que je suis devenu un fan de l'école, mais j'ai eu comme un plaisir de travailler, j'ai eu comme un plaisir de faire mes devoirs, de travailler dans le fond. Et je pense que ça vient du fait que, alors ça va peut-être pas plaire à certains profs qui pourraient être dans la salle, mais je veux dire, ici, il y a une sorte de proximité avec les professeurs, on les tutoie, on les appelle par leur prénom, et puis on a beaucoup de travaux pratiques. Donc, tout ça mélangé fait que l'ambiance est totalement différente. Il n'y a pas de supériorité, les profs sont ils sont à l'égal de nous. Puis aussi, globalement, on a des petites classes. Moi, dans ma classe, on n'était même pas 15. Donc, c'est sûr que les échanges avec les professeurs sont quand même plus faciles, sont plus
je sais pas comment dire, mais bon. De proximité, en tout cas, il y a peut-être un échange un petit peu plus personnel aussi, Voilà, c'est lorsqu'on ça. est 15 dans une salle. Alors Jérémy, peut-être un mot pour ceux et celles qui se posent la question de se lancer dans un tel projet de mobilité, qui ont peut-être envie voilà, de se déplacer soit à l'international, soit au national, ou encore évidemment dans une toute autre mesure dans le département de l'Ain, en tout cas qui ont envie peut-être de partir de chez leurs parents et d'aller ailleurs pour suivre leur formation ou leur métier. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, alors, moi, mon message pour l'international, évidemment, j'encouragerais tout le monde d'aller passer quelques années, même une année, dans un pays étranger, que ce soit le Canada ou n'importe lequel d'ailleurs. Parce que quoi qu'il en soit, quand tu découvres un nouveau pays, tu découvres de nouvelles choses. Et puis, je pense que ça peut que être des bonnes choses pour son expérience personnelle et puis pour sa vie future. Après, plus dans le national, bah, et même dans le national, je pense que ça peut être intéressant de découvrir une nouvelle ville, de partir de chez ses parents, de vivre dans un appartement peut-être, de se débrouiller tout seul. Tout ça, je pense que ça peut amener une expérience dans la vie qui peut être quand même intéressante pour un jeune qui démarre, quoi. Est-ce que cette mobilité t'a permis bah, d'accélérer les choses d'un point de vue peut-être de ton autonomie, de ta maturité? Je pense que, enfin voilà, est-ce que tu es devenu, t'es passé d'un adolescent étudiant à peut-être un jeune adulte à l'étranger? Bah oui, ça c'est sûr et certain, hein, parce que moi, quand je suis arrivé au Québec, comme je l'ai déjà dit, j'étais tout seul. Alors évidemment, mes parents ont été là, même s'ils étaient loin, ils ont toujours été là pour m'aider dès que j'avais un problème ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que, je veux dire, quand il a fallu que je m'ouvre un compte à la banque, bah, j'étais tout seul. Quand il a fallu que je m'achète une voiture, bah, j'étais tout seul. Quand il a fallu trouver du travail, quand il a fallu faire tout plein de sortes de choses qu'on ne pense pas forcément peut-être avant de partir. Puis c'est sûr que tout ça, bah, le faire tout seul, ça, ça te rentre dedans plus facilement. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, oui, ça a accéléré les choses pas mal pour moi en tout cas. Eh bien, merci Jérémy, merci pour ton témoignage, merci pour toutes ces informations. Si tu es fatigué ce soir, c'est de ma faute, hein, parce que je t'ai fait te lever très très tôt. En tout cas, merci, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous, puis bonne fin de journée à vous. Merci. Et on a demandé aussi à ton père de venir avec nous sur ce plateau. Eric, tu es le papa de Jérémy. Tu es aussi professeur en maintenance informatique et mathématiques au lycée Saint-Joseph. Jérémy, donc parti de la maison pour suivre sa formation. Il est parti à l'autre bout du monde. Déjà, on voit un petit changement visuel, parce que moi, je le connaissais d'avant. En effet, alors c'est pas tout à fait l'autre bout du monde, mais enfin bon, effectivement, il y a un changement visuel, clairement. Il est parti sans la barbe et avec des cheveux raisonnables, et c'est vrai que l'évolution est nette. Oui, parce que là-bas, il fait froid aussi, hein. Il nous a dit jusqu'à Moins moins 30, 40. moins 40. Ouais, ouais. Hein, donc on est dans des pays qui sont très déroutants, où on change véritablement de vie, en fait, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a souhaité faire, en fait, souhaité poursuivre, et j'ai cru comprendre que les choses avançaient dans ce sens-là et qu'il souhaitait rester là-bas. Et on a entendu une vraie prise d'initiative et d'autonomie, mais on en reparlera dans quelques instants. Comment on réagit quand on est parent et que son enfant arrive à la maison un soir et nous dit « Papa, maman, je vais partir loin parce qu'on m'a parlé de mobilité, information, orientation et j'ai découvert que je pouvais partir dans un autre pays pour suivre des projets. » Bon, j'imagine que ça fait quand même un peu bizarre. Alors ça c'est pour nous finalement pas tout à fait passé comme ça. En fait, quand il a souhaité changer de formation, on l'a accompagné et c'est à l'occasion d'un forum sur Lyon où on a rencontré en fait où il a rencontré quelques Québécois, et la décision qui était une décision qu'il n'avait pas du tout dans la tête en rentrant sur ce forum, eh bien cette décision s'est prise, je dirais, une petite dizaine de minutes en écoutant chanter un peu la voix du Québécois qui était en face de nous, et puis en ressentant en fait, et moi-même d'ailleurs ressentant cette proximité, cette gentillesse, cette façon d'accueillir les gens, qui clairement tout de suite lui a permis tout de suite de prendre une décision qu'il a prise, je dirais, en 10 minutes. Et cette décision, après, elle s'est installée dans sa tête et on n'a fait que l'accompagner. Bon, alors là, il est à côté de toi. 6500 km. Voilà, 6500 km. Il est à côté de toi sur ce salon et tu te dis, mince, il va peut-être partir à 6500 km. Qu'est-ce qu'il se dit, le papa? Ben d'abord, le papa, il a dit ce jour-là, il a dit très précisément, Jérémy, t'as pas dit au revoir à maman.
Parce que ça, c'était important, parce que je l'ai senti partir tout de suite, en 10 minutes. Après, c'est notre devoir de parents d'accompagner. Le monde est grand, mais le monde est petit au niveau médiatique et au niveau relationnel. Donc, du coup, c'est aussi notre rôle que d'accompagner ces jeunes dans leur démarche. Et on avait cette capacité au premier regard, je dirais financière, puis ensuite, une fois qu'on a étudié la chose, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une affaire d'argent, c'est une affaire d'humanité, de compréhension et d'accompagner nos jeunes. Voilà. Et cette formation à l'étranger, ce projet, c'était aussi une belle opportunité dans le parcours de Jérémy. Ah, complètement, hein. Jérémy était dans une phase où les choses étaient compliquées, son entrée à l'IUT s'était pas passée comme il le souhaitait, donc il était dans une phase de réflexion complète sur le génie civil. Et clairement, le fait qu'à Baie-Comeau, donc dans cette ville de 25 000 habitants à 800 km de Montréal, que dans cette ville-là, il y ait une formation, un cégep faisant du génie civil, ça a déclenché quelque chose. Et on n'a pas été déçus parce que dès son arrivée, en fait, dès le premier mois, nous on était inquiets, ma femme et moi, mais dès le premier mois, on s'est rendu compte que tout de suite, les choses accrochaient et étaient en complète opposition avec ce qui s'était passé 6 mois avant. Donc voilà, ça pour des parents, hein, je veux rassurer les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants à l'étranger, en dehors de l'éloignement, c'est rassurant. Rassurant de voir que finalement, il y a une forme d'épanouissement qui peut se réaliser. Ce qui veut dire que ce sont plus que des études, c'est une vraie expérience de vie aussi. Ah oui, alors, dans le cas de mon lycée, le lycée Saint-Joseph à Bourg-en-Bresse, on essaye d'accompagner justement quelques élèves pour les emmener à réfléchir à leur parcours d'orientation post-bac pour aller en direction du Québec. Mais réellement, l'objectif, il n'est pas de dire que là-bas, les formations sont meilleures, parce que c'est pas vrai. Nous, en France, on a de très belles formations, des formateurs de qualité. Mais par contre, on a là-bas au Québec la capacité d'avoir une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, un épanouissement, une façon différente de vivre les choses. Ça ne correspond pas à tout le monde. Ça n'est pas du tout une option qui est prévue comme étant une option, je dirais, une voie royale qui amènerait à la réussite. Pas du tout. C'est plutôt de se caler sur un souhait, à un moment donné, d'un jeune qui souhaiterait éventuellement changer de parcours, avoir une aventure humaine. Voilà. Alors on a vu un exemple avec ton fils sur une mobilité à l'international, mais il existe aussi d'autres mobilités plus locales. Ça veut dire que la mobilité, c'est aussi en France. Alors là, c'est pas le père qui va répondre, mais c'est le professeur qui va répondre. Alors, enseignant déjà. Enseignant. Oui, merci. Mais oui, alors la mobilité, hein, ça a été déjà bien dit précédemment, la mobilité, en fait, c'est sortir de chez soi. C'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir ouvrir l'esprit vers quelque chose dont la distance n'est plus une barrière. Et ça, c'est un élément important d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, je pense que, alors, je ne suis pas chef d'entreprise, mais quand on écoute les chefs d'entreprise, notamment dans le domaine qui m'intéresse, le domaine informatique, on comprend que la partie qui correspond à la partie humaine, c'est la partie la plus forte aujourd'hui. Et le fait qu'un jeune souhaite aller à Bellegarde, aller à Gex, aller à Trévoux ou simplement rester à Bourg, c'est une part de mobilité importante et d'ouverture d'esprit. Voilà. La mobilité, pour moi, ça permet d'avoir une trace de l'ouverture d'esprit d'un jeune. Et cette mobilité, on peut en parler finalement dès la troisième, dès la fin de la troisième. Clairement, oui, clairement, bien sûr, ça a été déjà dit effectivement précédemment, mais alors cette premier niveau de mobilité, en fait, ce déplacement pour aller vers la formation qui nous intéresse et ne pas avoir la barrière de la distance, eh bien, effectivement, c'est des éléments qui sont prévus dans l'orientation de troisième. Moi, je suis plutôt dans la formation post-bac et c'est vraiment le discours que nous avions avant que nous puissions proposer, nous, à Saint-Joseph, le Québec, mais c'était un vrai discours d'ouverture, d'enlever les barrières et de s'intéresser au contenu de la formation, au contenu du métier, d'ailleurs plutôt du métier et en déduction de la formation. Voilà. On en a parlé tout à l'heure en parlant de Jérémy sur cette autonomie. Ça pose donc aussi la question des parents sur l'autonomie de leurs enfants dès la troisième. Hein, cette mobilité, ça veut dire qu'il faut aussi être ouvert d'esprit et avoir confiance en ses enfants. Ils peuvent faire plein de choses à cet âge-là. Bien sûr. Alors, il faut reconnaître qu'effectivement, quand on sort de troisième, on est souvent jeune.
Hein, bon. Mais il faut faire confiance aux jeunes, il faut leur redonner un petit peu l'esprit d'initiative. On est dans un monde qui est aujourd'hui difficile par rapport à cette initiative. Il faut leur redonner le goût de faire les choses en autonomie. Et c'est cette notion de mobilité peut leur permettre d'avoir un élément de discussion et de réflexion. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment dépasser les bateaux, les éléments classiques de réflexion. L'orientation post-troisième, c'est un élément clé, important, fort dans la vie d'un jeune, parce qu'il commence à avoir une première charnière dans sa future vie. C'est qu'un élément, hein. Il a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Et justement, le fait d'aller sur une problématique de mobilité va lui permettre peut-être d'améliorer sa réflexion et son champ d'investigation sur son futur métier. Et puis aussi un lien finalement avec l'égalité des chances, hein, puisque cette mobilité-là permet aussi de répondre à ces inégalités. Ouais. Voilà, par exemple, on le disait, un jeune qui est né peut-être ou qui est dans une partie du département a peut-être besoin de se diriger dans une ville qui peut l'accepter au niveau de sa formation. Alors justement, quand on est parent, on peut accompagner ses enfants vers la mobilité, c'est possible. Comment est-ce qu'on fait ? Alors moi, je vais peut-être revenir sur la mobilité que j'ai pu avoir avec mon fils, en fait, très concrètement, même si on a cette même démarche dans le cadre de mon lycée par rapport au Québec. Si je reviens sur cette notion de Québec, ce qui facilite finalement la mobilité, c'est de pouvoir s'enlever les problèmes financiers. On a évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement les problèmes financiers. Il se trouve que les accords franco-québécois permettent d'avoir la gratuité de la scolarité. Pour un parent, la première chose qu'on nous demande, on a quelques élèves qui ont cette ouverture d'esprit, qui partent de Saint-Jean pour aller vers le Québec. La première question qui est posée, moi je ne vais pas y arriver financièrement. Combien ça coûte aussi, voilà, évidemment. Combien ça coûte. Et en fait, quand on regarde très concrètement cet accord franco-québécois, les accords aussi sur les aspects médicaux font que, en fait, qu'on soit à Lyon, mon autre fils a fait ses études sur Lyon, ou que l'on soit au Québec, j'ai envie de dire, les coûts sont les mêmes. Voilà. Donc, ça laisse vraiment l'esprit libre aux parents. Du moins, je leur propose d'avoir l'esprit libre pour pouvoir bien réfléchir, au même titre que l'on va réfléchir sur une mobilité par rapport à l'alternance, par exemple, hein, qui est quelque chose que l'on promeut beaucoup, nous, au lycée Saint-Jean. On va d'ailleurs ouvrir des formations à la rentrée, une nouvelle formation dans le cadre de l'alternance. Et cette mobilité, en fait, il faut vraiment que le jeune l'accapare pour pouvoir en faire un outil de prospection dans son futur métier. Même si on le sait, aujourd'hui, les jeunes ne feront pas le même métier pendant toute leur carrière. Les vieux comme moi, c'est un peu fini. Voilà, je laissais juste le temps pour justement prendre conscience de cette phrase. Alors Eric, on te connaît aussi passionné, très engagé, et notamment avec un projet, je vais en parler, de Madagascar, qui là aussi est un exemple de mobilité et une vraie chance pour les jeunes qui sont au lycée professionnel de Saint-Joseph. 30 secondes pour nous parler de Madagascar et des avantages. Facile, 30 secondes. Ah oui. Oui, mais on va le faire. Alors, effectivement, c'est pas forcément une problématique de mobilité, mais c'est vraiment une problématique d'ouverture. C'est une belle expérience et d'ouverture d'esprit. Problématique d'ouverture d'esprit et d'extrême belle expérience. Et ça permet de contribuer à la démarche de vie du jeune par la suite. En fait, on est à une trentaine de jeunes que l'on a pu emmener à Madagascar, faire des actions humanitaires où on va déployer leurs compétences professionnelles dans notre bac professionnel, alors ce qui va s'appeler Ciel maintenant, mais qui s'appelait Système numérique avec l'option risque ou ARED. Et on emmène nos jeunes, et ce sera l'occasion à l'automne 2023, on emmène nos jeunes pour aller, pour leur permettre de faire, comme le disait l'année dernière un jeune, un stage plus. Un stage, finalement, où on va être totalement opérationnel en termes de compétences, et puis en termes d'humanité, il y a avant et il y a après Madagascar. Voilà, mais ça, ce sera un autre sujet. En tout cas, merci Eric. Eric, donc, qui voilà, est le père de Jérémy et qui, lui aussi, vit cette expérience de mobilité. Alors, des mobilités, il en existe beaucoup. Je vais me tourner vers Victoria Janodi, qui est chargée de la coordination et de l'animation du réseau Info Jeunes de l'Ain. Est-ce qu'on peut présenter une initiative européenne qui s'appelle Erasmus+, qui, là aussi, nous permet d'avoir des expériences de mobilité. Alors c'est encore autre chose, mais c'est une vraie expérience. Oui, alors il faut savoir que Erasmus+, c'est une initiative de la Commission européenne
Donc ça veut dire que ça regroupe plusieurs projets, dispositifs européens justement qui s'ouvrent à tout public. Donc ça veut dire que concrètement, il n'y a pas de limite d'âge ni de limite de statut pour pouvoir partir à l'étranger. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un jeune qui bénéficie de ce projet Erasmus+. On a un exemple comme ça pour illustrer et donner une idée aux jeunes qui nous écoutent et qui nous entendent, pardon. Oui, alors du coup, moi je vais donner un exemple plutôt du Corps européen de solidarité dont justement la structure information jeunesse est lead sur le département de l'Ain. Donc c'est un dispositif que les jeunes peuvent disposer dès 18 ans. Mais bien entendu, ils peuvent venir s'informer à nous bien avant pour justement savoir qu'est-ce que c'est et justement quelles sont les opportunités de pouvoir partir à l'étranger. Et ça plutôt dans un cadre hors scolaire. Alors, quels sont les bénéfices pour ces jeunes qui vont pouvoir bénéficier de ce projet? Mais on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres projets aussi de mobilité. Je parlais d'Erasmus parce qu'évidemment, dans un instant, Emma va nous donner quelques informations sur son expérience. Si on a envie de voyager, si on a envie de bouger, si on a envie de découvrir de belles choses, on peut venir vous voir. Il existe plein de projets. C'est exact. Alors franchement, je ne les connais pas tous par cœur, mais on est en capacité de vous informer en tant que professionnel de l'information, tout d'abord, sur justement la mobilité internationale. On fait partie du réseau Eurodesk, qui est justement une opportunité pour les jeunes de s'informer, avec évidemment notre aide et notre accompagnement pour les orienter sur les dispositifs qui leur conviendraient le mieux. Évidemment, pour partir, nous, on les aide vraiment parce que déjà, il faut savoir partir, non pas seulement avec sa petite valise et ses affaires, mais aussi avec le bagage information pour savoir vraiment, en fonction de qui je suis et ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est disponible pour moi et qu'est-ce que plus tard j'ai envie de partir ou etc. Les missions qui correspondent vraiment à notre profil. Oui, il faut que ce soit cohérent avec le projet professionnel, avec son envie, qu'on se retrouve vraiment dans ce projet. Hein. C'est ça, il faut vraiment, justement, c'est pour ça que nous, en tant qu'Info Jeunesse, on est là pour les jeunes à partir de 13 ans jusqu'à 35 ans. On les accueille justement dans nos bureaux au 8 boulevard de Brou à Bourg-en-Bresse pour justement les aider dans leurs projets d'orientation et de mobilité internationale. Donc on est là pour les aider, les accompagner et surtout les informer. Et évidemment, c'est très important de pouvoir informer les jeunes parce que déjà, c'est notre métier tout simplement. Et aussi, on a quand même cette satisfaction pour le jeune de le voir partir avec le sourire et de se dire c'est bon, j'y vais, je suis bien préparée et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les démarches. Et ces jeunes, justement, on va en parler parce qu'une fois qu'ils bénéficient de ces programmes de mobilité, qu'ils vont faire leur expérience, vous avez forcément un retour avec eux. Qu'est-ce qu'ils aiment dans ces expériences? Quels sont les retours qu'on peut vous faire parfois? Alors, avec les jeunes que je suis, pour le Corps européen de solidarité, parce qu'on a envoyé une jeune en Espagne et on a accueilli une jeune géorgienne dans justement notre service information jeunesse. Eh bien, les retours qu'on a, qui sont souvent des retours aussi en direct ou mensuels, c'est souvent évidemment des compétences qu'on appelle des compétences transversales. Ça veut dire, par exemple, l'autonomie. Donc, ça veut dire savoir gérer son budget, savoir gérer justement son quotidien, la machine, franchement, concrètement, la machine à laver, etc. Décider par soi-même aussi, j'imagine un peu. Exactement, la prise de décision, la prise d'initiative qui a en fait déjà commencé bien avant la mobilité internationale, qui a commencé même à avoir l'envie de partir à l'étranger. Et franchement, le fait de pouvoir partir à l'étranger, tout ce panel de compétences, de savoir-être, de savoir-faire, eh bien, c'est très important justement pour le profil professionnel qui va se développer plus tard en entreprise ou ailleurs, en fonction justement du jeune et de ce qu'il a besoin. Comme ça a été très bien dit, maintenant, les jeunes ne font plus du tout le même métier. J'en suis même l'exemple concret. Et c'est vraiment très important de bénéficier d'une mobilité internationale parce qu'on apprend vraiment à évoluer dans le monde qu'est le monde aujourd'hui.
Voilà, ça fait grandir et on s'émancipe aussi. Comment on fait si on est en troisième et qu'on a envie de profiter, de bénéficier d'un tel programme? Je frappe à votre porte et je viens vous voir. C'est ça, comme je l'ai dit, en tant que professionnel de l'information, nous, notre rôle, c'est justement d'offrir aux jeunes une vision à 360 degrés de ce qui est possible et de ce qui est possible pour lui et de ses volontés. Donc évidemment, comme ça l'a été déjà dit, il y a les CIO, il y a les associations comme Un Québec, il y a évidemment nous, où on va les orienter justement vers des organismes spécialisés en fonction de leurs demandes. Et après, nous, on peut toujours les informer sur le dispositif Corps européen de solidarité. Merci beaucoup, merci Victoria pour toutes ces explications et voilà, on n'hésitera pas à venir vous solliciter avec vos collègues pour eh bien, ces projets de mobilité. Et je vais eh bien, quant à moi me tourner vers Emma Loisy qui est avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. Emma, tu es en BTS négociation et digitalisation de la relation client par apprentissage. On parlera de l'apprentissage juste à la fin de notre voilà de ce sujet qui est la mobilité. Et avant de parler de cette mobilité-là, on va peut-être revenir sur ton parcours, ce qui t'amène à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, après donc le collège, je me suis dirigée vers le lycée général. Donc j'ai fait une seconde qui m'a pas vraiment plu parce que c'était pas assez concret, voilà. Donc à la fin de ma seconde, je me suis posé pas mal de questions et donc je me suis dirigée vers le lycée Saint-Joseph pour refaire une formation. Encore le lycée Saint-Joseph. Et donc j'ai fait une formation dans le métier de la vente et du commerce et je me suis spécialisée après en deuxième année vers la vente. Voilà. Et alors, aujourd'hui, tu te prédestines à quelle formation, quel métier? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Alors aujourd'hui, donc, je suis en BTS NDRC. Donc globalement, c'est un peu le métier de commercial. Voilà, on touche un peu à la communication, le marketing, etc. Après, je n'ai pas spécialement de métier défini. Peut-être derrière une licence dans la gestion des entreprises. Voilà, je ne sais pas trop exactement. Voilà, mais l'avantage, c'est que l'avenir est à toi et que tu as encore le temps de choisir. Donc, prends le temps, regarde et justement, eh bien, profite des stages et des expériences qu'on te propose, notamment avec ce projet. Alors, si on te demande de témoigner, c'est évidemment que tu as pu bénéficier d'un programme et notamment ce programme Erasmus+. Est-ce que déjà vous êtes nombreux à pouvoir en bénéficier et comment est-ce que tu en as entendu parler ? Alors, comment j'en ai entendu parler? Tout simplement, c'était donc le lycée Saint-Joseph qui nous proposait, donc, quand j'étais en première, donc au futur terminal et au futur première, de bénéficier d'un voyage donc Erasmus+ durant un de nos stages. Et donc, on avait la possibilité d'être 10, il me semble, à partir. Voilà, donc tout d'abord, on a dû faire une lettre de motivation et après passer des tests en français et en anglais à l'oral. Et derrière ça, donc on a été sélectionnés. Voilà. Donc on part pas en vacances, hein. Il y a quand même des choses à faire. Voilà, c'est pas les vacances. On part pas comme ça dans un autre pays où on se dit tiens, destination sympa, je vais partir. Non, c'est du sérieux. Oui. Ouais. On était donc dans une entreprise comme quand on réalise un stage en France. Donc on était contraint de faire nos 35 heures, de venir au travail, de réaliser les missions qu'ils nous donnaient. Et après, par contre, en dehors, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Alors explique-nous justement ton projet professionnel dans le cadre d'Erasmus. Qu'est-ce que tu as fait et où est-ce que tu es allé? Parce que évidemment, on ne reste pas en France, on part à l'étranger, vous aurez bien compris. Donc dans quel pays et quelle expérience tu as pu découvrir? Alors moi, je suis partie sur l'île de Malte. Donc j'étais à Sliema, c'est un peu la capitale économique. Et donc en fait, j'étais dans un magasin de vêtements pour enfants. Parce que c'était plus facile de pouvoir communiquer avec les personnes que si j'étais vraiment que si je suivais un commercial. Voilà. Et donc, on était sur un stand et on s'occupait beaucoup de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, un petit peu de service client. Alors, partir à l'étranger, ça veut dire peut-être avoir des appétences pour découvrir, pour voyager. Est-ce que c'était le cas pour toi? Alors, non, moi, je ne suis pas une grande voyageuse. Je n'ai jamais beaucoup voyagé. Mais ça a été vraiment l'occasion de sortir vraiment de ma zone de confort et puis de découvrir des pays que je n'avais pas forcément
que je n'avais jamais découvert. Oui, puis tu l'aurais peut-être pas fait, donc du coup c'était l'occasion de, eh bien de se forcer un petit peu et Oui. puis d'y aller, de découvrir. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage, de cette expérience professionnelle? Et ben, j'en retiens beaucoup de positifs, que je me dis que j'ai été contente de le faire et que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. J'ai eu la chance de partir sur une période quand même qui, je trouve, en fait assez courte et en même temps assez longue. Parce que pour des personnes comme moi qui n'ont pas l'habitude de partir, pas l'habitude de sortir de leur zone de confort, de partir de loin de leurs parents, tout ça, c'est vraiment le top parce que on part pas longtemps et en même temps c'est assez pour pouvoir faire des progrès dans comment dire, dans notre autonomie, etc. Et aussi dans la langue surtout. Vraiment, moi, j'ai vu mon niveau d'anglais vraiment s'améliorer. Alors que même si passé un moment dans le voyage, j'ai eu un gros doute sur mon évolution. Et ben en fait, au final, quand je suis rentrée en France, même ma professeure d'anglais m'a dit si, il y a vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est demandé. Voilà. Et du coup, Ouais. Erasmus, eh ben, ça sert aussi à ça. Donc ça veut dire que professionnellement, il y aura aussi des retombées positives, hein, évidemment, de ce voyage et de ce projet. Bah déjà, d'avoir vu comment on travaillait dans un autre pays, c'est intéressant parce qu'on n'a pas tous les mêmes conditions qu'en France. Et vraiment, en France, on a vraiment de la chance sur beaucoup de choses. Et c'était intéressant de voir chez les autres comment ça se passait. Et aujourd'hui, j'ai aussi appris d'autres techniques qui se passent ailleurs, des techniques de vente, des techniques de communication. Et ça, c'est bien. Ouvrir ses horizons, c'est peut-être aussi voilà, le but de ces expériences. Est-ce que tu as des conseils pour d'autres jeunes qui voient passer une lettre d'information, un courrier parfois, un professeur qui leur dit bah voilà, il y a un projet Erasmus, on écoute vite fait, de manière assez distraite. Est-ce qu'il faut saisir cette chance quand elle se présente à nous? Oui, je pense que c'est important de la saisir, même si déjà de faire le pas d'aller comme nous, de candidater pour ce voyage, c'est déjà un beau pas et une belle expérience. Et après, oui, si on s'en sent la capacité de se lancer. Et puis déjà, ça peut être sur des courtes périodes comme moi. Un mois, c'est déjà bien pour commencer si on est un peu fébrile. Et ouais, faut le faire. C'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, même si on n'aime pas trop bouger, même si on est très famille, faut y aller. Un petit conseil justement pour ceux qui hésiteraient à y aller? Si j'ai un conseil, c'est surtout un petit peu de mon expérience. C'est vrai que les premiers jours sont pas les plus faciles. On va se dire peut-être des fois, oui, vite qu'on rentre, tout ça. Et en fait, on va se rendre compte que rapidement, au bout d'une semaine et demie, on est à fond dedans. Et ça va passer tellement vite qu'on va arriver la dernière semaine et on va se dire, j'ai pas eu assez de temps. Alors, on a eu l'exemple de Jérémy tout à l'heure qui est à Québec, au Canada, dans la région de Québec, au Canada, et qui dit voilà, moi je me suis trouvé une copine, je suis bien là-bas, oui, peut-être qu'un jour je rentrerai. Alors là, j'insiste pas trop, Eric, parce que je sais que ça fait mal. Mais est-ce que toi, ce retour-là, c'était important ou est-ce que tu aurais voulu rester plus longtemps ou est-ce que tu aurais voulu aussi avoir d'autres expériences, peut-être ailleurs dans d'autres pays? Alors rester plus longtemps, pas forcément, parce que je pense que psychologiquement, je m'étais préparée à rester ce temps-là. Voilà, et puis j'ai été contente de rentrer chez moi. Aujourd'hui, après partir vivre dans un autre pays, non, je pense pas spécialement, parce que je me suis aussi rendu compte que j'étais attachée à ma ville et puis... Et au département de l'Ain. Oui, voilà. Donc après, c'est un choix. Mais oui, pourquoi pas le refaire, pareil, sur une courte durée de 1 mois. Je pense que c'est ce qui me conviendrait. Voilà, ça rejoint ce que disait Blandine tout à l'heure, partir oui, revenir aussi pour apprécier aussi ce que l'on a découvert et peut-être profiter de cet apprentissage. Alors justement, on va parler de ta formation actuelle qui se passe en apprentissage. Oui. Ça fait quelques mois voilà, que tu suis donc ce BTS. Qu'est-ce que tu apprends et comment ça se passe? Et puis évidemment, on parlera de cette manière d'apprendre qui est donc l'apprentissage, une formule qui est très intéressante et là aussi, je crois qu'il faut se saisir de cette opportunité pour découvrir le milieu professionnel. C'est ça. Alors moi, je suis au campus Saint-Joseph, donc c'est une des filiales du groupe Saint-Joseph. Voilà. Donc ces BTS, c'est tout nouveau. Donc voilà. Aujourd'hui, on est sur un rythme de 2 jours, 3 jours en entreprise.
Donc là, jusqu'au mois de mars, on est le lundi, mardi en entreprise et mercredi, jeudi, vendredi à l'école. Et à partir du mois de mars, lundi, mardi, mercredi en entreprise. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, il faut quand même savoir et ne pas oublier que c'est un choix qu'on a fait de faire de l'alternance. Et c'est pas toujours évident parce qu'il faut travailler, on va dire, presque le double des initiaux. Et parce qu'on est sur le même programme, on passe le même BTS. Et qu'il faut travailler le soir à la maison, et que voilà, effectivement, il y a des taux de réussite qui sont moindres, mais ça s'explique aussi parce que voilà, tout simplement, il y a moins de temps en présentiel. Donc à l'école, et donc voilà, faut être courageux, mais on y arrive, hein. Oui. Puis après, par contre, c'est vraiment une super expérience professionnelle. On rentre. On met quand même déjà un pied dans le monde du travail. On se fait déjà un réseau, ça c'est hyper important, surtout dans nos métiers. On rencontre beaucoup de monde et puis c'est aussi un peu le moment de prouver qui on est et qui peut par la suite aboutir à une embauche sur un CDI ou après continuer nos études. Et ça c'est top. Et alors, tu préfères quoi, la partie école, la partie entreprise? C'est la question, j'ai la réponse généralement, mais... Alors moi, j'aime bien les deux. Enfin, j'aime encore bien l'école parce que ce que je fais, ça me passionne. Et puis j'aime bien l'entreprise. Donc, Et puis il faut profiter aussi de l'école. Je dis ça, ils sont tous en train de me dire, mais lui il est complètement marteau. On a envie de travailler, on en a marre de l'école, mais quand on n'y est plus, on apprécie l'école vraiment. Merci en tout cas pour ce témoignage, Emma, et on aura en tout cas voilà le plaisir de revoir l'ensemble de ces témoignages, notamment en vidéo. Merci à tous nos intervenants de cette émission. Pour ces témoignages, il y avait Blandine, Jérémy, depuis la région de Québec, Eric, Victoria et Emma. Alors on a vu que la mobilité est une expérience riche et passionnante pour les jeunes en formation. Elle leur permet de découvrir de nouvelles cultures et de se confronter à de nouvelles situations et de développer de nouvelles compétences. Cette expérience de mobilité peut être une source de défis, mais aussi de réussite et de fierté. Nous avons eu la chance d'entendre aujourd'hui des témoignages de jeunes qui ont choisi de se déplacer pour suivre leurs études. Nous avons pu découvrir les motivations qui les ont poussés à faire ce choix, les difficultés aussi, les doutes qu'ils ont dû surmonter, et puis les réussites qu'ils ont obtenues grâce à cette expérience. Nous avons donc eu l'occasion de discuter avec leurs familles qui nous ont apporté leurs conseils pratiques pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Alors vous l'aurez compris, la mobilité peut être une expérience très enrichissante à plusieurs points de vue. Alors n'hésitez pas à vous informer sur les différentes options qui s'offrent à vous et à vous lancer dans cette aventure. Merci à Amélie Daguet-Fiorini de la direction des collèges du département de l'Ain. Merci à elle pour l'énorme travail qu'elle a réalisé pour préparer cette émission avec nous. C'était William Dedard et les équipes de Média France pour le plateau télé et les moyens techniques. Merci à eux et à très bientôt.